Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Donc pour cette semaine j'ai choisi notre première machine de l'année qui n'est ni un Linux ni un Windows. Donc un OS plus exotique mais on verra plutôt transparent. C'est une bonne illustration que parfois le système d'exploitation sous-jacent n'a pas trop d'importance sur le hack d'une machine. Puisque ce sera aujourd'hui principalement du web. Et on voit donc sur ce scan Nmap que j'ai déjà fait sur la cible qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 ports ouverts, le port FTP, le port SSH, puis 3 ports HTTP. Le premier étant du Apache classique et on voit de suite que effectivement c'est du FreeBSD comme système d'exploitation. Ensuite on a du Node.js qui est je crois la première fois qu'on en a sur Acksize. Donc en gros Node.js c'est un environnement bas niveau permettant d'exécuter du JavaScript côté serveur. C'est de plus en plus fréquent donc c'est intéressant d'en voir. Et enfin on a du Agenti qui est un contrôle panel mais on en parlera plus loin. Donc en général on commence par le HTTP. Mais il y a une exception, et l'exception c'est qu'on voit sur le port FTP que le script Nmap a détecté qu'il y avait une connexion anonyme possible sur le FTP, et donc on peut se loguer en tant qu'Anonymous et voir qu'il y a un répertoire web app. Alors évidemment ça vaut le coup de regarder ça plus en avant, avant de faire la classique connexion en HTTP. Donc je me connecte sur la cible 10 c'est quoi l'IP 137 Anonymous, n'importe quoi un mot de passe, et donc on a bien le répertoire web app et on voit qu'on a un seul fichier dans ce répertoire web app qui s'appelle for_shiro. Donc je récupère ce fichier sur ma machine attaquante, je l'affiche et on voit que c'est un message de la part de Derry pour Chihiro. Donc on a déjà deux noms d'utilisateurs possibles sur la machine, Derry et Chihiro. Et donc Chihiro semble être une personne qui souhaite apprendre le développement web et le front-end. Donc Derry lui a laissé un accès aux sources du site web cible. Donc évidemment il ne devrait pas puisque c'est pas sécurisé, mais du coup on a un gros indice sur ce qu'il va falloir trouver, c'est-à-dire les sources du site web en destination. Donc regardons de ce pas à quoi ressemble le site web en destination. On voit donc un template Bootstrap qui n'est pas encore en production. On voit donc qu'on a une adresse mail de contact. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant sur ce site web. Et donc du coup on va faire comme classiquement de l'énumération web avec GoBuster, donc l'énumération de directory web. Je vais prendre la word list share word list dir buster. On va prendre la 2.3 medium. Je vous rappelle que on n'a pas moyen de le voir facilement. Index.php. Non. Bon. Bref, faut pas s'embêter, je vais mettre la medium qui contient donc les lowercase et les uppercase. Et en cible 10.10.10.137, je bourrine avec 150 threads. Et on va mettre comme extension de fichier PHP. Donc si je fais un CTRL U pour voir le code source de notre cible, non, il n'y a rien qui nous indique qu'il y a un point container là. Je sais pas si on y a accès. Nope.
Rien qui nous a dit que c'est du PHP. Hein. Donc là, on va le prendre comme hypothèse. Je sais plus comment on peut le deviner autrement. Donc mon XPHP et je vais faire un -B, je crois, pour blacklist. Ou W pour whitelist, je ne sais plus, et d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Donc on va vérifier que ma syntaxe est bonne avec un gobuster dir-help. Et c'est... Il est où? Status black cloud string, c'est dit bien -B. Et donc en gros je vais dire je veux tous les codes retours qui ne sont pas du 404. Let's go. Et on voit qu'il détecte member, management, login PHP, licence, config.php, donc pas mal de choses. Je vais le laisser finir. Alors si je viens de me souvenir, je suis bête, l'extension PHP, on pouvait la voir tout simplement sur la sortie du scan and map ici, PHP 7.3.3, donc c'est pour ça qu'on choisit de mettre l'extension PHP. Bien, donc on voit que beaucoup de choses ont été trouvées suite à cette énumération web. Donc comme toujours, on les ouvre un par un, et on va voir que le plus intéressant c'est config.php. Si on le met ici, on voit qu'on tombe sur un bout de config PHP où il y a un login root et un mot de passe présent. Donc ça semble en effet très intéressant. Et la deuxième chose qui est trouvée par l'énumération, c'est le login.php. Donc si je vais sur 10.10.10.137/login.php, on voit que on a une version bêta d'un formulaire de connexion. Ensuite, on a encore une autre chose intéressante, c'est le management. Si on fait /management, on voit qu'on nous demande un login mot de passe. Donc on peut essayer ce login mot de passe là. Route, le long mot de passe, mais ça ne passe pas. Du coup, on peut passer à l'énumération sur le port 3000 ici, donc le fameux Node.js. 10.10.137.3000. Et on voit que ça nous répond en JSON auth token not supplied. Donc on se doute fortement qu'il va falloir jouer avec le JWT, JSON Web Token. Et là, comme on n'en a pas fourni, il nous répond qu'on n'a pas fourni de token. Donc on va repartir sur un GoBuster, mais ce coup-ci sur ce port 3000. Et je pense qu'on peut toujours bourriner aussi vite, ça va pas être gênant. Il n'est pas la peine de mettre le point PHP ce coup-ci, puisque on voit ici que c'est pas du PHP, c'est du Node.js. Alors, pendant que ça bourrine, il trouve très vite deux chemins, /login et /user. Donc essayons d'aller voir si on y a accès. Si je fais un /login, il me répond merci de vous authentifier, et /user cannot get /users, parce que c'est un user avec un S, users. Et pareil, auth token not supplied. Donc on va devoir jouer avec le mieux pour jouer avec du JSON, c'est curl. Enfin, en tout cas, c'est souvent utilisé par les développeurs et par les hackeuses. Du coup, je vais faire
un curl. Je vais le faire en post, puisqu'on a vu tout à l'heure que il a l'air de pas accepter le... Ah, c'est ici d'ailleurs. Non, c'est pas ici. Ici, il nous dit que... Ah non, il dit juste authentifier. Bon, on peut essayer en get, ça se trouve ça passerait aussi, mais en général c'est post. 10.10.10 137 2.3000/login. Et donc on met un -d pour mettre le corps de la requête post. Et je vais tester un login admin password admin, sait-on jamais si ça passe. Et echo pour afficher proprement la sortie. Et ça me répond en effet forbidden. Du coup on a envie évidemment de tenter le root et le mot de passe qu'on a trouvé dans le fichier config.php. Donc comme c'est un mot de passe bien compliqué à retenir, je le copie-colle. Et on a encore forbidden. Et donc là en fait ce qu'il faut trouver c'est tenter plusieurs combinaisons. Et en fait ce qui va passer c'est de pas mettre root mais de mettre admin avec ce mot de passe qu'on a trouvé dans config.php. Et là ça passe, ça nous renvoie un token JWT. Donc JWT pour JSON Web Token, c'est un standard qui permet d'échanger de manière sécurisée des jetons, donc des tokens, entre plusieurs parties, et c'est de plus en plus présent dans la vraie vie. Il y a même des modules d'attaque au sein de Burp sur ces jetons JWT. Et donc je vais parler dès à présent de la hackeuse de la semaine, Julia, qui a fait une présentation sur les authentifications sécurisées. Et dans sa présentation, elle parle aussi de JWT, qui est donc de plus en plus présent pour l'authentification sur des services web. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo. Alors du coup, maintenant qu'on a récupéré un JWT, eh bien on peut essayer évidemment de l'utiliser pour voir si on a accès à quelque chose. Donc je grandis ma fenêtre. Donc je vais continuer à utiliser curl, mais ce coup-ci je vais mettre -s pour silencieux. C'est juste pour pas afficher la progression. Je garde donc la même cible, sauf que je vais pas faire sur le login parce que ça on l'a déjà utilisé. Je vais prendre la racine dans un premier temps. Je mets -h pour lui spécifier un header. Et donc le header ça va être... on va le faire comme ça. Ça va être authorization bearer. Donc bearer c'est... mince, je sais plus ce que ça veut dire en anglais, mais en gros c'est le mot-clé qui est utilisé avec le JWT pour spécifier le schéma d'authentification HTTP utilisé. Et donc après on met un espace et on copie-colle ce long jeton JWT. On n'aura pas besoin d'attaquer ce jeton dans cette vidéo, ce sera probablement pour une prochaine vidéo des attaques spécifiques sur ce jeton. Et là au lieu de faire echo, je vais plutôt faire un pipe JK. JK c'est un filtre en gros d'affichage pour afficher proprement du JSON. Et là on voit que grâce à ce filtre donc il m'affiche le JSON proprement et on me répond welcome admin. Donc en effet on a bien un token valide en tant que admin, on le savait déjà mais ça confirme ce point. Donc pour un peu reprendre un peu de hauteur sur cette machine. Donc on a utilisé le port 21 pour récupérer un for Chihiro et a priori il n'y a rien d'autre d'intéressant sur ce port. Donc le 21 je pense qu'on peut le passer. On a le OpenSSH, je l'ai pas testé mais c'est pas la bonne solution, enfin c'est à dire si on essaie de se connecter en SSH avec le mot de passe qu'on a trouvé ça ne marche pas. Donc le port 80 on l'a utilisé, on a trouvé dessus le config.php. Le port 3000 on est authentifié dessus en tant qu'admin. Et après on a le port 8000 Agenti qu'on n'a pas encore utilisé.
Mais pareil, si vous vous connectez au port Agenti avec le mot de passe qu'on a trouvé pour le moment, ça ne passe pas. Donc la bonne piste, c'est de continuer de creuser ce port 3000, donc ce Node.js. Et si on se souvient bien de l'énumération qu'on a fait sur ce port 3000, pour l'instant on a joué avec login, mais on n'a pas encore joué avec users. Donc peut-être que ça vaut le coup de voir ce que ça répond si on interroge le /users. J'ai juste à rajouter ici users. Et on voit que ça nous renvoie tous les utilisateurs existants sur ce Node.js. Donc on a l'admin, c'est nous. On a effectivement Derry qui a signé le message sur le fichier du FTP anonyme. Et deux autres, un bêta-testeur et un supporter. Donc super, des nouveaux login mots de passe. Enfin login pardon, sans mot de passe. Et du coup, prochaine étape, c'est de voir s'il n'y a pas des sous-clés sous users. Donc sur l'API, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres fonctions qu'on peut utiliser sur les users? Et si vous avez déjà joué avec des API, vous saurez que souvent on peut rajouter, quand il y a la gestion des utilisateurs, on peut faire / le nom d'utilisateur en question. Donc par exemple / Dory. Et ça peut parfois nous renvoyer donc des choses sur l'utilisateur en question. Et là on voit que parfait, ça nous renvoie carrément le mot de passe en clair. Donc on a de manière accessible à travers l'API le mot de passe de tous les utilisateurs. Donc Yuri, on a aussi Derry, et enfin admin, mais admin c'est le mot de passe qu'on a utilisé, donc on le connaît déjà. Bien, donc vu qu'on a tous ces mots de passe, quelle est la prochaine étape? Tenter tous ces mots de passe avec tous les logins sur le SSH. On verra que ça ne marche pas. Du coup, où c'est qu'on pourrait les tester? Eh bien, sur le /management, si on se rappelle bien, sur le /management, ici, on avait un username password qui était incompatible avec tout le reste. Et il s'avère ici que si on prend le username Derry et son mot de passe, lui, cet utilisateur a bien accès à cette interface de management. Donc on a le config.php, login.php dont on avait déjà accès, et ce qu'on a en plus c'est le config.json qu'on n'avait pas avant. Et donc dans ce config.json, on voit qu'il y a pas mal d'informations, je vais mettre en grand. Et si on fait... Voilà, il suffit d'enlever la config, on voit direct que dans ces informations de configuration, on a un mot de passe en clair, qui semble donc super intéressant à utiliser. Donc si vous le tentez directement SSH, ça marche toujours pas. Par contre, si on va sur le dernier port qu'on n'a pas encore utilisé sur cette machine, c'est-à-dire le port avec Agenti. Alors Agenti, c'est pour Linux et pour BSD, c'est en gros un serveur d'administration modulaire sur ces plateformes. Donc ici il tourne sur le port 8000. Donc je vais prendre par exemple celui-là, j'enlève le login, je transforme le 3 en 8 pour 8000. On tombe donc sur l'interface de connexion à Agenti. J'utilise, pardon, ça on peut l'enlever, utilisateur root et le mot de passe qu'on a trouvé dans le config.json. Et je peux m'authentifier sur l'interface Agenti. Et du coup là, pas besoin de s'embêter, enfin on pourrait, on peut très bien se faire un reverse shell pour avoir une interface, mais sinon on peut utiliser la fonction terminal présente au sein de Agenti. Nouveau terminal, je clique dessus. Et on a un champ pour écrire normalement. Je sais plus où c'est. Là on peut taper là direct. On tombe où là? On tombe sur /, on est en tant que root, parfait. Donc je peux aller dans /home. Je vois qu'il y a Derry. Je vais dans Derry.
Je vois qu'il y a le fameux flag user à récupérer, user.txt id-c4. Super, on récupère le premier flag et on va dans slash route, ls. 4 il est tout à droite, on ne voit pas bien, route.txt head-c4. Et on a le second flag. Donc on a poney complètement cette machine Luc grâce à ces mots de passe qui fuitaient tout au long de notre parcours. Donc pour les recommandations pour la Blue Team, donc là c'est relativement classique, hein, attention à tous les fichiers que vous laissez accessibles sur internet. Là pour le coup on le sait en plus que l'utilisateur qui a laissé le code source disponible le faisait de manière intentionnelle en violant la politique de sécurité, donc pas bien. Attention à la réutilisation de mots de passe, puisqu'on a eu la réutilisation de mots de passe entre différents services qui nous ont permis de hacker cette machine. Et ma foi, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.